Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violences sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter le podcast d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois justement Camille, qui souhaitait garder son anonymat. Camille a été violée à l'âge de 21 ou 22 ans. Pourtant, c'est seulement quelques années après, et très récemment, qu'elle réalise ce qu'on lui a fait et qu'elle pose le mot viol dessus. Je vous laisse écouter le vécu de Camille, qui était très stressée en arrivant, mais qui a su raconter son vécu avec beaucoup de force et beaucoup de courage. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Romane. Merci d'avoir accepté de venir raconter ton histoire sur le podcast. Si tu es prête, je te laisse nous raconter déjà ce que tu as vécu. Oui, donc moi j'avais 21-22 ans, par là, j'étais à la fac à l'époque, dans le social. J'ai rencontré un garçon en boîte, on avait échangé nos numéros, on a discuté un petit peu par message, et moi de là, je l'invite chez moi pour prendre un petit café ou boire un verre, mais en tout bien tout honneur, sans attendre quelque chose derrière, puisque j'estime qu'on peut inviter quelqu'un chez soi, un garçon chez soi, sans que ça puisse vouloir dire quelque chose derrière. Lui, c'était pas le cas du tout, c'était très clair pour lui, dans sa tête visiblement, donc il est venu, et il s'est mis à négocier, donc du coup un rapport sexuel. Moi j'étais pas du tout chaude, et je lui ai dit, et il a commencé à argumenter, à me faire culpabiliser en me disant que de toute façon j'étais bizarre parce que j'invitais des garçons chez moi et je ne faisais rien derrière, que c'était pas normal du coup. Moi à l'époque j'étais dans la période où je me découvrais, je n'étais pas du tout sûre de moi, pas du tout de confiance, je ne savais même pas m'affirmer, je ne savais pas dire non. J'ai encore du mal, mais j'avais du mal à m'affirmer. Et j'étais bien poussée par cette mode de il faut absolument avoir un plan cul, il faut avoir des rapports sexuels pour être quelqu'un ou avoir une vie. Et donc je me disais effectivement il a peut-être raison, c'est pas normal si je ne fais rien. Donc j'ai fini par craquer et donc on a eu ce rapport sexuel qui était court et très très long, vraiment très très long, une éternité même. Et j'ai eu très très mal. Et lui est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Il m'a laissée toute seule et il n'y a pas eu plus d'échanges et voilà. Comment tu t'es sentie ensuite ? Seule et très très sale du coup. J'ai pris une douche, 2 douches, 3 douches et je ne me sentais pas propre pour autant. Donc c'est que c'était autre chose qui était sali en moi. Donc pas très bien du coup. Dans l'immédiateté, pas très bien. Seule aussi, parce que je me suis retrouvée vraiment toute seule et j'en avais jamais parlé du coup. Et dans les semaines qui ont suivi, j'avais peur qu'ils reviennent aussi, parce qu'ils savaient mon adresse du coup, et parce que en fait je crois que j'avais peur aussi de ma réaction, parce que comme j'arrivais pas forcément à dire non et que je me sentais un peu bloquée, j'avais peur qu'ils reviennent et que de nouveau je dois dire oui et comme une sorte de pas de contrôle sur ma volonté quoi, c'est trop trop bizarre. Et donc oui, j'avais peur qu'ils reviennent par contre 3 semaines après. Est-ce que tu as compris tout de suite ce qui t'était arrivé ? Alors non, en fait je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, puisque travaillant dans le social maintenant, je suis amenée à rencontrer des personnes qui peuvent avoir vécu des choses similaires et en leur disant que c'était pas normal, je me suis rendu compte qu'en fait effectivement c'était pas normal pour elles, c'était pas normal pour moi non plus, mais ça je ne l'avais pas conscientisé avant, puisque les choses se sont faites comme elles se sont faites et puis il y a vraiment une forme de personne ne voyait les choses non plus, parfois je le croisais en ville
Et lui, j'ai déjà entendu parler de tout ça, vendre. Il était très content de ce qu'il avait fait. Il en parlait à ses potes. Il le disait, hein, je cite ses mots, il m'avait baisé comme une pute et ses potes ne réagissaient même pas. Et est-ce que cet événement marquant, du coup, a eu des répercussions sur ta vie privée, intime, familiale, etc. Par contre, oui, maintenant, je sais que les garçons du même profil, ça dégage direct, quoi. Je ne cherche pas à comprendre. Je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux. Les impacts négatifs, oui, c'est que je sélectionne beaucoup plus les garçons maintenant. Après, bon, je ne dis pas que cet événement m'a permis d'eux, mais c'est vrai que maintenant, j'hésite plus à dire non. Après, j'ai pas eu de séquelles traumatiques à proprement parler. Juste, j'arrive plus à me souvenir de son prénom. Donc, j'en ai déduit que c'était mon cerveau qui avait décidé ça, je pense. Et je l'accepte, parce que j'ai pas spécialement envie de m'en souvenir non plus. Donc voilà. Et je me suis sentie pleinement soulagée et j'ai pu, on va dire, commencer à passer à autre chose de cette histoire. Quand lui, je n'ai plus jamais recroisé en ville, donc j'en ai déduit qu'il était parti. J'ai aussi tendance à éviter d'inviter les garçons chez moi, même si c'est pas normal, hein, c'est pas la norme. On a le droit d'inviter les garçons chez soi sans que ça veuille dire quelque chose, mais j'ai toujours tendance à éviter de le faire parce que j'ai toujours peur de me dire un garçon va croire que ça veut dire plus. Donc je ne le fais pas, sauf mes amis évidemment. Et justement, en parlant donc de tes amis, est-ce que tu as pu leur en parler? En parler à ton entourage, tes proches? Alors, à ma famille, non. Parce que c'est pas quelque chose qu'on aime forcément. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trop envie de leur en parler, même si je sais qu'ils seraient pas fermés à la discussion. Ouais. J'ai un peu peur que ça leur fasse du mal ou que l'image que j'ai pourrait changer dans leurs yeux. Ouais. Par contre, j'en ai parlé à 2-3 amis, 2-3 copines récemment, parce que comme je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, voilà, je ressentais le besoin. Et voilà, elles me soutiennent le fait que c'était pas normal, effectivement. Est-ce que tu as envisagé de porter plainte contre lui? Non, parce que je n'en ressens pas le besoin. Et puis, je pense que au fond de moi, j'aurais peur des représailles. Donc, puis j'ai pas spécialement envie de le revoir. Ça nécessiterait éventuellement de le recroiser. Oui, d'être confronté, de parler devant lui de ce qu'il t'a fait, et donc potentiellement d'être nié encore plus dans ton vécu. Est-ce que tu es suivie actuellement pour ça? Pour ça, non. Je suis suivie parce que j'ai de l'anxiété depuis longtemps, mais pour ça, non. Alors, on en parle là depuis peu, mais je pense que c'est aussi pour ça que je suis là, du coup. Oui. Parce que je pense important au fond de moi de le dire, une fois pour toutes. Mais sinon, non, j'ai pas de suivi. Un suivi global. Et comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. C'est une bonne chose. Je vais très bien. Voilà, je me sens épanouie dans mon travail, dans ma vie personnelle, ça va. Je suis sûre de ce que je veux et de ce que je ne veux pas, ou de ce que je ne veux plus, en tout cas. J'ai plus de problème à dire non. J'ai pas de problème à dire, à affirmer le fait qu'on a le droit de pas avoir de plan cul. C'est pas grave, c'est pas une honte. On a le droit aussi d'inviter des garçons chez soi sans que ça veuille dire quelque chose. Et que... voilà, je me sens bien. Je ne dis pas que, que ça a été une bonne chose d'avoir vécu ça, mais je sais ce que je ne veux plus maintenant, en tout cas. Est-ce que tu as un mot pour conclure? Un message que tu voudrais faire passer? Eh bien, affirmez-vous. N'ayez pas peur de dire non, vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir des plans cul, vous avez le droit de ne pas avoir de plans cul. Vous avez le droit de ne pas vouloir, vous avez le droit de vouloir. Et un rapport sexuel n'a absolument pas à être négocié. Voilà. Et merci à toi, Romane. Merci, Camille. Avant de terminer l'épisode, je voudrais revenir sur un geste difficile à aborder pour Camille, parce que c'est un geste qu'elle ne comprend pas à l'heure actuelle, et parce qu'elle ressent encore énormément de culpabilité.
Camille, comme beaucoup d'autres personnes, a tendance à être exposée aux mycoses vaginales qui lui sont alors très douloureuses. Lorsque son agresseur la violait, par peur de ressentir encore plus de douleur à cause du latex, à l'idée d'attraper une mycose en plus du reste, elle lui a alors demandé d'enlever le préservatif. Camille a par la suite fait beaucoup de tests afin de détecter de potentiels MST. C'était une période usante psychologiquement pour elle et elle ne pouvait pas passer à autre chose tant qu'elle n'avait pas les résultats. Je sais que c'est très facile ce que je vais dire, que c'est très bateau, mais t'as vraiment pas du tout à t'en vouloir, Camille, parce que t'as fait comme tu pouvais et tu vivais déjà quelque chose d'extrêmement affreux, d'extrêmement difficile et que tu as tout fait finalement pour essayer de souffrir le moins possible. En tout cas, je te remercie encore une fois de ta confiance et je te dis encore un grand bravo. Bravo pour ta force et pour ton courage. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.